Non. Pas comme ça. Non, c'est Pas vrai. déjà. Attends, alors imaginez tout ce qu'on peut mettre dans une caverne, on peut y aller sur des mammouths primeux, des cerfs, des traces de mains, et même vous avez des triangles et des carrés dans les cavernes. Là, ici, par terre, c'est là. Ok, c'est bon, on peut mettre la place. Bon, merci beaucoup pour vos dessins, vous avez été super. Voilà, on commence à voir une caverne là. Que les riches paient l'impôt, certes. Que les corvées soient abolies, on savait qu'on y viendrait, le roi lui-même l'avait annoncé. Mais qu'on supprime les privilèges ancestraux qui réservaient aux nobles les bonnes places, et qu'on propose le rachat possible de leurs droits par des bourgeois, ça, c'était pas prévu. Bon, on joue. La première qui a 3 points gagne.
comme moi, vous appréciez particulièrement les métaphores, je vous engage à venir voir ce spectacle dans lequel on va en utiliser toute une ribambelle parmi les plus croustillantes et savoureuses du moment pour parler spécifiquement du processus de design. Alors, dit comme ça, vous allez peut-être ne pas vous sentir concerné, mais détrompez-vous, on va rapidement démontrer, vous verrez, qu'on est tous et toutes engagés dans des processus de design en permanence. Et que même, c'est super important d'en parler aujourd'hui. Voilà, alors je me réjouis de vous y voir si vous venez. À bientôt, bisous. T'es spectateur, tu vas au théâtre et le spectacle se termine par une chenille. Tu as sauvé l'honneur de la famille en étant un garçon. Mais il est temps que tu redeviennes aux yeux du monde Ella et que tu te maries. Mais je ne suis pas une poupée de chiffon que l'on habille et déshabille comme on veut. Un pantin que l'on remplace et déplace selon les besoins des uns et des autres. Je comptais rapidement dans ma tête. J'avais appris à bien compter. 13 ans. J'en avais 12. Et 9 mois. Il ne me restait plus que 3 mois avant cette date fatidique. 92 jours avant la renaissance d'Ella. 92 nuits avant l'exécution d'Ellie. Coucou, Agathe, 25 ans, bientôt 26. Elisabeth, 23 ans, j'ai pas mal de piercings. Je suis née à Quimper, donc, près de la mer. C'est drôle parce que souvent quand je me présente, je parle de la mer. Je m'appelle Arthur, j'ai 29 ans. Je suis un homme.
Bon, au début, quand je suis arrivé, en fait, je pensais pas que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Et quand t'es arrivé? Bon, au départ, quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé au départ. Quand je suis arrivé au départ, en fait, je pensais pas que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Et puis j'ai commencé à stresser du niveau. Parce que tu vois, dès que c'est trop haut, et ben j'ai l'impression de pas pouvoir être à la hauteur. Ah ouais, c'est hyper stressant. Ah ouais. La hauteur de quoi? Je voudrais savoir, là, on a le droit de se tromper? On a le droit de se gourer, là? Pourquoi on me voit pas? Mais pourquoi je suis toujours fatigué, moi? Ça veut dire quoi être courageux? Mais ça veut dire quoi penser comme une fille? Et pourquoi un garçon doit être fort? À quoi ça sert de savoir ce qu'il y avait avant Jésus-Christ? Ouais. Pourquoi on tourne tous en rond? Pourquoi faut manger équilibré? Pourquoi on va à la piscine? Non mais la vraie question c'est... ça veut dire quoi être normal? Je suis venu vous parler de la science de l'idiot, celle de celui qui ne sait pas, mais qui tente le savoir, par l'expérimentation du monde, sans passer par le savoir des connaissances scientifiques, de fils de la science. Je ne suis donc pas du tout de culture scientifique. Je peux même dire que je suis tout le contraire. Je cherche le chemin qui n'irait pas à Rome. J'ouvre un observatoire autour du pas grand-chose, du minimal, du point. Et je vais vous présenter quelques chantiers rencontrés sur ce chemin de l'observatoire autour du point.
Monde de labourette, bonne usine, dans la cat pesquet d'herbouistou, si tu envoies vibrar. Gwingwena gwine ganto gan eul, gwingwena gwine ganto. Gwingwena gwine ganto gan eul, gwingwena gwine ganto. Med Johan en osau, med Brazaviazien, med Johan en osau. De ces heures de gommance, intime, de ces heures de gommance, de ces heures de gommance, intime, de ces heures de gommance. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981. Je suis en France, j'ai une carte de résidence. Je suis en 1979, je suis toujours en France, j'ai 18 ans et je n'ai pas le droit de vote. Je suis face à des plateformes pétrolières. Je suis confuse. Je suis au Cameroun. Je suis blanche et j'ai du chewing-gum dans les reins. Je disais donc bienvenue au conte Abracadabran. Un spectacle. Attends, je suis pas tout à fait prête. Tu fais quoi, Laurent? C'est pas toi qui joues le rôle de la princesse, qu'est-ce que tu fais? Laurent. Et voilà que commence l'histoire de Princesse Courage, le deuxième épisode d'une... On est d'accord qu'on le joue encore celui-là du coup. Oui, on joue toujours. Donc, le conte Abracadabran et l'histoire de Princesse Courage, c'est les deux premiers épisodes d'une trilogie en 2 épisodes et qui raconte une histoire extrêmement simple. Dans le premier, une princesse est enlevée par un méchant et un chevalier autoproclamé doit aller la sauver. Et dans le deuxième, le chevalier est transformé en immense tigre sanguinaire et il est sauvé par la princesse avec l'aide de plein de gens. Voilà, c'est très simple, sauf que le truc c'est que nous en fait on joue pas vraiment, surtout pas Laurent. Le truc c'est qu'en fait ce qui se passe c'est que le public vient jouer en scène à notre place parce qu'en fait on fait croire que les autres comédiens sont pas venus. Et la réalité, c'est qu'aucun autre comédien n'a jamais voulu travailler avec nous. Mais c'est un prétexte. C'est parce que comme ça, on prenait des gens dans le public, tu m'as dit.
Ah, c'est parce que personne voulait venir.